que j'ai appris, c'est que l'Agora des jeunes citoyens en général, ça permet de tisser, souder des liens à travers les différents pays de la francophonie pour créer des collaborations futures. Je trouve ça riche parce que par la suite, notre but, c'est de bâtir un monde meilleur tous ensemble. Hello à tous, moi c'est Florence, je suis chargée de com au Bige et depuis 3 semaines, on co-organise l'AJC Festival en collaboration avec le service jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Forum des jeunes. Cette semaine, le Bige a eu l'occasion d'accueillir 50 jeunes francophones de plus de 21 pays. L'objectif de cette rencontre, c'est leur permettre d'échanger, de parler de leur expérience et de découvrir de nouvelles pratiques de participation à la vie citoyenne. Vous voulez les rencontrer? Alors quoi de mieux de commencer par leur présentation? Très bien, alors je m'appelle Suzanne, je viens d'Arménie. Je suis professeure de français à l'université Brussov. Je suis aussi engagée dans le domaine de la politique. Et là, je suis pour participer à Agora Jeunes Citoyens, pour découvrir, pour apprendre l'expérience des autres et partager mon expérience. Je suis Joëlle Arlette Agbessi, je suis juriste, fondatrice d'une ONG, l'Association pour la protection juridique et sociale du genre et de la non-violence au Burkina Faso. Et nous œuvrons beaucoup sur la participation citoyenne des jeunes et aussi sur les questions d'égalité de droits et de chances pour les femmes dans les instances décisionnelles. Donc, mon nom, je m'appelle Marie-Philippe, je suis québécoise et présentement étudiante en Global Business, développement des affaires. Je m'implique beaucoup dans tout ce qui est mobilité sortante et étudiante des étudiants québécois en Europe, mais j'ai mon propre podcast qui s'appelle Miss Internationale, mais sinon, je m'implique aussi beaucoup pour tout ce qui est de l'entrepreneuriat, en général chez les jeunes, mais aussi l'entrepreneuriat féminin. Tu viens de participer à une activité en groupe et tu es le représentant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton groupe? Donc bonjour, je m'appelle Nabil, je suis originaire de Montréal au Canada. Pour ma part, je travaille au gouvernement canadien. Donc c'est un groupe très très diversifié. Il y a des membres de la Belgique, de France et du Canada. Par exemple, mon collègue du Québec, il est investi à l'arrondissement aussi pour les citoyens. Lui, c'est vraiment côté vélo, piste cyclable. Pour mes autres collègues de la Belgique qui sont impliqués dans une association pour les droits, tout ce qui est racisé, queer. Sinon, on a une autre collègue de la Belgique qui est impliquée avec les jeunes pour promouvoir tout ce qui est l'emploi pour les jeunes. Donc voilà, c'est très très diversifié en termes de profil. On a aussi Khaled de la France qui lui est impliqué pour l'emploi et la professionnalité des jeunes à Paris. Alors notre groupe se compose de 6 personnes qui viennent d'Arménie, du Maroc, du Canada, du Bénin et de Burkina Faso. Ouais, alors le groupe dans lequel là, j'étais pour faire la thématique donc sur la question de la participation, il y avait diverses personnes, donc un Canadien, des personnes venues de Belgique, une personne venue du Maroc, voilà, moi je suis parisien. Chacun travaille plus ou moins sur des thématiques de participation et surtout d'engagement. En tout cas, dans le groupe qu'il y avait là pour ce travail, c'est vraiment ce qui était ressorti. Et de toute façon, on peut l'élargir et le généraliser à toute la communauté des à peu près 50 personnes qui participent à ce séjour. Moi, je m'appelle Élise, je viens de Belgique, un petit village au sud de Namur. Et donc, je travaille chez Jeunes et Citoyens, qui est une organisation de jeunesse basée à Bruxelles et Namur, qui travaille tout ce qui est la participation des jeunes, comment leur donner une place, les outils à prendre leur place dans la société. Alors, il y avait Brian qui a 23 ans, bientôt 23 ans. Il vient de Cuba, mais il est actuellement en Erasmus en Espagne et il fait des études en France. Et il est alors secrétaire général aussi d'une association, Somos Cubanos en Francia, qui est justement pour tous les émigrants de Cuba puissent avoir leur place en France et tout ça. Jennifer, qui est étudiante en psychologie clinique, qui vient du Rwanda, qui est rwandaise, mais qui vit en Belgique et qui est volontaire, justement, chez Jeunes et Citoyens aussi. Et Agnès, qui nous a aidés, qui est l'assistante administrative du Bige. On venait tous de pays différents. On était 5. Il y avait Julie, Junior, Samiri, l'île de la Réunion. Donc, c'était très dynamique d'avoir différents points de vue sur ces enjeux-là. On a eu l'occasion de parler d'engagement, de communication, des actions militantes qui sont faites par les jeunes sur la planète. Donc, il y avait une belle synergie dans le groupe et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. En quelques mots, ça représente quoi l'AJC pour toi? Je pourrais dire que ça a été un cadre d'échange. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Brian, avec Jennifer,
avec Élise, qui viennent de différentes localités du monde. Et je trouve qu'on a un point commun, c'est de renforcer notre leadership. Et ce cadre du BIJ, de l'Agora Jeunes Citoyens, a été un cadre d'échange, de renforcement des capacités, de partage d'expérience. Et c'est pourquoi, après ce cadre, ça sera un cadre de réseautage, de maintien de contact. Donc, chacun de nous avait un potentiel caché en lui. Et à travers ces ateliers, on a vu qu'on peut se mettre ensemble pour travailler en synergie d'action. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à l'AJC International ? Je m'appelle Nour, j'ai 20 ans. Je suis canadienne d'origine algérienne, j'habite à Montréal. J'étudie en gestion, je compte aller en architecture. J'ai plein de passions dans la vie, je suis assez multidisciplinaire, donc je touche à tout. Je ne suis pas nécessairement spécialiste dans un domaine. Alors, c'est pour enrichir ses expériences personnelles, pour partager aussi ses propres expériences, pour s'améliorer en tant qu'individu en général, parce que le but de cette AJC, c'est un engagement citoyen et on aimerait apprendre à mieux s'engager en tant que citoyen dans une communauté. Et puis, c'est aussi un lieu d'inspiration, c'est un lieu de partage. On partage nos cultures, on partage des principes aussi qui sont peut-être nouveaux pour des personnes ou qui ne le sont pas pour d'autres. C'est un peu ça. Pourquoi nous avons participé ? Pour partager notre expérience, pour apprendre l'expérience des autres, pour élargir notre réseau et pour créer, construire et développer des projets en commun. C'est sortir de sa zone de confort, apprendre sur d'autres cultures, d'autres manières d'agir, de penser. Donc c'est exactement ce que je recherchais en venant ici à Bruxelles. Chaque jour on apprend via des ateliers, via des activités et très très content d'être ici. En entreprise, il y a cet aspect boulot, gagne-pain, même si on fait des choses passionnantes. Là, on est sur des convictions personnelles, un désir personnel d'aller sur des activités qui nous parlent, qui font résonance à des valeurs, des principes même, des choses structurantes qui nous mènent dans la vie. Je veux dire, je pense que c'est anodin pour personne d'être ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'a engagé individuellement. Enfin, moi, je parle pour moi déjà. Et puis, je vois que quand même, c'est ce que aussi je retrouve chez les autres. Donc voilà, rien que pour ça, voilà, c'est ça pour moi l'AJC. Est-ce que ta participation à l'AJC a un lien avec ton expérience ? Le lien principal, honnêtement, par exemple, dans le petit groupe où est-ce que je suis, il y a des personnes qui ont des projets incroyables. Par exemple, il y a Abdelrahim qui a un projet de réinsertion des prisonniers à travers le jardinage. Camille, elle est vraiment engagée avec tout ce qui est projets environnementaux. On a aussi Sophia qui, elle a utilisé son garage pour inviter ou plutôt accueillir tous les agriculteurs ou les producteurs locaux et pour leur permettre de vraiment présenter leurs produits. Donc c'est un peu, ça s'autogère, mais c'est incroyable comme concept parce que tu mets vers l'avant des producteurs locaux, etc. Donc c'est divers projets, mais qui sont en fait au final tous en lien avec la citoyenneté, avec son engagement personnel en tant que citoyen dans ta communauté. Moi, personnellement, j'ai fait partie d'un comité interculturel dans mon cégep, on appelle ça. C'est un peu l'équivalent, on va dire, du collège, high school, on va dire. Et le principe, en fait, c'était de permettre aux jeunes de mieux s'adapter, vu qu'à Montréal, c'est super diversifié. Donc, on essaye de mieux apprendre à se connaître, comment mieux vivre ensemble, en fait. En tant que jeune acteur et actrice du changement, la participation citoyenne, c'est quoi pour toi ? Nous, ce qu'on a relevé dans notre discussion, c'est que la participation citoyenne, tout d'abord, ça doit être volontaire. Ça doit venir de soi-même. Ça doit venir aussi, quand on dit c'est volontaire, c'est tout ce qui est en temps, en énergie et en ressources. Donc, c'est une action collective ou individuelle qui a pour but de répondre à une problématique, à un enjeu pour un bienfait collectif. Donc, quand on parle de bienfait collectif, ça peut être divers enjeux. Donc voilà, donc pour la participation citoyenne, c'est tout ce qui englobe aussi la citoyenneté, la participation dans sa communauté, une communauté ethnique, ça peut être une communauté de jeunes, ça peut être une communauté ayant certaines aspirations. Donc voilà, donc quand on parle de participation citoyenne, c'est très large, mais en même temps, c'est pour le bienfait d'un collectif. Je pense que d'avoir un podcast, ça permet de générer de l'information qui est accessible à tous d'une manière très passionnée, puis très, dans mon cas, c'est informatif, mais ça permet de militer, oui, parce que il y a quelque chose qui te tient à cœur, puis c'est facilement accessible pour la personne qui veut offrir un podcast pour des gens qui sont passionnés par le sujet
dont tu vas parler. Alors, pour nous, effectivement, donc on avait ouvert le bal sur les travaux qu'on a fait ce matin. Hein, et en fait, on a abordé la question de la participation de manière assez théorique, enfin, avec des grilles d'analyse. Donc notamment l'échelle de la participation et puis aussi un diagramme, une roue des privilèges qui aborde notamment la question de l'intersectionnalité. Et donc avec ces deux éléments de cadrage analytique, en fait on a fait pas mal d'échanges où chacun a pu s'exprimer avec les relances des facilitateurs et puis les récits de chacun. Donc ça, c'était assez riche. Ça a permis de nourrir le débat. On s'est basé sur ça pour partir donc sur nos réflexions. Et donc, notamment, le fait de dire on participe, mais voilà. Qu'est-ce que c'est donc la participation qu'on veut faire? Pourquoi on participe? Et comment on participe? Et donc, très vite, les propositions ont été de dire... donc la participation, en fait, quand on se réunit, en fait, on a un but commun, et pour aller vers ce but commun, on va se fixer des priorités. Et donc il y a derrière le mécanisme de l'interaction individuelle qui est venu, donc interaction individuelle dans un groupe. Pourquoi? Pour apprendre ensemble, pour apprendre les uns des autres et pour développer notre pouvoir d'agir individuel, mais en harmonie collective. C'est-à-dire la métaphore en fait qui illustre ça, c'est vraiment l'orchestre symphonique typiquement. C'est des individualités, chacun en plus très différent, avec son instrument, mais qui compose une symphonie commune. Voilà. Et derrière, ça crée une harmonie, une mélodie, quelque chose qui touche d'ailleurs les émotions du public. Donc, avec un facilitateur, le chef d'orchestre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la participation telle qu'on la conçoit. Et donc, là, typiquement, c'est le travail qu'on a fait. Comment est-ce que toi, tu t'engages autour des thématiques des droits humains et du développement durable? Pour ce qui est de l'engagement, autant de l'activisme des droits humains et l'égalité, il y a plusieurs manières de le faire pour les jeunes, dont entre autres les manifestations. Ça nous permet de militer pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Sinon, il y a tout ce qui est des initiatives dans des programmes des programmes éducationnels, au primaire, au secondaire, peu importe c'est quoi le système d'éducation. Par aussi les ONG, les associations. Il y en a plusieurs d'entre nous qui sont présidents, il y en a d'autres qui sont militants au sein d'une association. Sinon, les réseaux sociaux, les médias en général nous permettent aussi de, par exemple, créer des pages pour discuter, partager des trucs, des astuces sur autant le développement durable, il y en a de plus en plus, mais il y en a aussi sur les droits humains. Puis de pas accepter la censure là-dedans, puis de permettre aux gens de s'exprimer librement pour justement faire valoir leurs points. En fait, moi, c'est Junior, j'ai 24 ans. Je suis fondateur de l'association Cœur d'enfants au Cameroun qui aide les enfants orphelins dans l'éducation. Il est ressorti énormément de choses, mais surtout, on a pu voir différents canaux d'engagement. On a parlé de l'art et de la musique, par exemple. On a pris comme exemple que ce soit le titre Le Pire de Gims. Et donc, la musique, c'est quelque chose qui nous aide à nous engager. On a parlé des réseaux sociaux aussi, des différents types, les différents canaux, Facebook, TikTok, ainsi de suite, où les jeunes peuvent manifester en fait leur engagement et communiquer en fait sur différentes thématiques. Quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer en tant que citoyen ou citoyenne engagée? On va commencer par le fait que je suis une femme. Donc déjà ça, dans une société, je suis peut-être moins touchée parce que je suis au Québec. On a beaucoup plus de droits, etc. On est plus visible.
mais ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, un obstacle, on va dire. Un autre obstacle, c'est mon origine. Donc, je suis algérienne. Certes, je me fonds bien dans la masse, je suis bien adaptée, mais je reste quand même... je fais partie d'une ethnie visible. Donc, je reste quand même pointée du doigt dans certaines situations. Et ça, c'est pas idéal. D'autres obstacles... On vient pas tous du même milieu, donc il y a des personnes qui ont l'avantage d'être dans des familles, on va dire, stables financièrement, ce qui n'est pas nécessairement mon cas. Donc on doit mettre les bouchées doubles pour arriver à ce qu'on veut, en fait, ce qu'on veut faire. Effectivement, il y a plusieurs limites pour les jeunes qui ont des faire-valoir dans la société. Entre autres, dans tout ce qui est du domaine politique, il y a l'oppression, il y a le climat de tension qui fait en sorte que parfois, oui, on a des idées, on tient, disons, au développement durable, mais la ressource, elle n'a pas été mise en place. Puis la voix des jeunes, c'est pas possible de la faire entendre parce que on décrédibilise le fait qu'on ait 18 ans puis qu'on soit jeune dans la société. Donc, il y a cet écart-là de pouvoir qui se fait sentir en tant que limite. Donc, de un, il y a ça. Puis par la suite, il y a tout ce qui est du manque financier de ressources, donc des bourses ou des programmes de subvention qui facilitent pas justement la mise en œuvre d'un projet. Faut pas oublier qu'il y a l'énergie puis le temps que ça nous coûte pour militer pour ces 10 projets, qui est une limite assez non négligeable. Par la suite, il y a le manque de transversalité puis de collaboration entre les différents, que ce soit des ministères, que ce soit des associations. Le fait que les gens collaborent davantage ensemble, ça permet de faciliter la mise en place de projets. Donc, c'est limitatif quand les gens collaborent pas ensemble puis ils font leur projet chacun de leur côté. En fait, la première limite qui a été relevée a été la politique locale. C'est très différent de s'engager en fonction de où l'on se trouve sur le globe. Parce que le climat politique permet certaines choses ou pas. Et aussi, une autre limite, ce sont les moyens financiers, les moyens logistiques, parce que vraiment, il y a cette disparité-là, que ce soit des classes sociales dans un pays ou un autre. Et donc, ça crée vraiment des limites dans l'engagement des jeunes. Et aussi, il y a le fait d'être décrédibilisé. Pardon. Les jeunes, en fait, dû à leur âge, parfois ne sont pas pris au sérieux. Et c'est ça en fait, qui rend difficile un peu aussi leur engagement. Mais voilà. Et aussi... il y a aussi le fait d'avoir accès à certaines ressources. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais dans certains pays, certaines données ne sont pas publiques. La population ou les jeunes n'ont pas accès à certaines ressources, certaines données, certaines statistiques. Et donc, voilà, cela peut aussi avoir un effet néfaste dans l'engagement. Et pour terminer, je vais parler des infrastructures en fait publiques qui ne le permettent même pas. En Belgique, on a la chance d'avoir des maisons de jeunesse, des écoles de devoirs gratuites parfois, et où des jeunes aussi peuvent s'exprimer avec la musique, et ainsi de suite. Mais dans certains pays, ce n'est pas du tout possible. Il y a un manque de transversalité, de collaboration, et donc ils n'ont pas les infrastructures pour pouvoir donner leur parole ou bien donner leur point de vue. Et quel levier tu as utilisé pour porter ton message et faire bouger les lignes ? L'un des premiers leviers, on en a parlé, mais je vais me répéter en disant que les médias, il faudrait que les jeunes puissent innover. Quand on parle de médias, on parle aujourd'hui de que ce soit des journaux écrits, que ce soit des rassemblements dans des campus, créer des moments de parole, des cercles de parole, et aussi de même participer à des jeux aussi, parce que on peut
commencer à sensibiliser en jouant. On a l'exemple des fresques du climat, par exemple, qui existent. Et donc, ça permet déjà de poser les bases, de pouvoir discuter et aussi de pouvoir aussi concilier, en tout cas de rendre utile le numérique dans l'ensemble. Et aussi d'avoir les initiatives de projets, ne pas avoir peur de se lancer. Et donc, ce sont des leviers quand même qui peuvent aider. Absolument. Les leviers, entre autres, on pense que les médias de nos jours, c'est exponentiel. Ça permet justement de rendre accessible l'information le plus possible à d'autres, donc que ce soit par les réseaux sociaux ou des pages, des blogs, des podcasts. C'est parfait pour les jeunes. Par la suite, il y a aussi les meilleures connaissances possibles qui sont disponibles par les programmes qui permettent aux jeunes de s'éduquer grâce à justement l'éducation qui leur est disponible. Donc, en soi, c'est un levier possible. Je suis certaine qu'il y en a d'autres, puis on en a discuté de plusieurs, mais entre autres, il y a ça jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que cette expérience internationale t'a apporté? Je peux dire que toutes les étapes étaient très, très importantes pour moi parce que c'est vraiment spécifié et c'est comme un fil et il y a un lien du début de l'idée du projet à la conception, à la maturation, à la réalisation des activités et tout. Les ateliers aussi où on a vu qu'il y a plusieurs participations, la participation manipulative, la participation active, la non-participation. J'ai vu qu'il y a eu des techniques qui nous ont été véhiculées, des techniques pour mieux asseoir nos projets et pour mieux appréhender nos projets et les rendre attrayants, pour que les jeunes soient plus actifs, qu'ils ne soient pas seulement passifs, mais acteurs maintenant du développement. Alors, ça a apporté beaucoup d'inspiration, ça a reboosté les motivations pour plein de projets, donné plein de nouvelles idées, aussi plein de rencontrer plein de gens différents, ça a fait du réseautage, plein de nouvelles idées de collaboration, des projets ensemble, qui sont très interculturels. Il y avait un grand mélange de brassage culturel. Puis ça a été aussi un lieu d'expérimentation où on a pu tester des choses avant de devoir les faire sur le terrain vrai. Ça a permis de découvrir des techniques aussi pour, entre autres, impliquer les jeunes et donc d'acquérir des compétences. Voilà, c'était une expérience qui devait être vécue, selon Joël, pour reprendre ses mots. Comment ta participation à l'AJC peut avoir un impact sur ton projet individuel? Oui, j'ai beaucoup appris. J'ai appris sur les différentes thématiques. Notamment, je pense qu'à mon retour au Burkina Faso, ce serait d'organiser des ateliers de partage sur le bilan de ce que je fais ici pour montrer un peu à mon groupe, à mon organisation ce que j'ai appris et aussi appliquer les techniques d'organisation, les techniques d'animation et tout au niveau de ma communauté dans la réalisation de mes projets. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est de maintenir le contact avec le BIJ et avec le programme Axe Sud et tout, avoir des amis belges et organiser des activités sur, par exemple, j'ai un projet qui est le Salon Citoyen et qui sera d'accueillir des Belges et mettre en place un projet commun dans le cadre de la citoyenneté. Tout à fait, ça, déjà rien que les idées en échangeant avec les autres personnes sur d'autres réalités qui, en fait, même si on vient tous de pays différents, on a les mêmes problèmes, entre autres liés à l'implication des personnes, à la participation. Donc, ça a permis d'avoir d'autres regards et d'autres idées, de faire aussi, d'apporter des regards extérieurs sur nos projets. Quand on a tendance à être avec les mêmes personnes qui ont un peu les mêmes idées, donc là-dessus, ça amenait des regards différents pour un peu plus d'autocritique, d'améliorer donc l'ouverture d'esprit, qui est déjà fort développée chez tous les participants, mais encore plus, parce qu'il y a des cultures qu'on n'a pas forcément déjà rencontrées avant. Rebooster donc là-dessus la motivation. Jennifer disait, voilà, elle parle d'un projet qu'elle a en tête depuis longtemps et les gens autour d'elle en Belgique disent laisse tomber, ça t'y arriveras pas. C'est un projet de clinique psychologique en Afrique. Et là, d'avoir parlé avec des gens qui disaient non, en fait, c'est hyper utile. On remarque aussi qu'il y a ce souci avec les participants, entre autres africains, mais aussi d'autres. Elle dit, en fait, ça m'a donné la motivation que je n'avais pas avant pour vraiment lancer ce projet-là un jour dans ma vie, quoi. Un mot pour la fin? Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements à cette plateforme, à Agora Jeunes Citoyens, pour cette expérience, pour cette
opportunité de rassembler, de regrouper des jeunes du monde entier, parce que c'est un moyen, c'est un espace où les jeunes se rassemblent et qui choisissent et agissent ensemble. Et je conseille à tous les jeunes d'être actifs et de partager son expérience avec les autres. En fait, honnêtement, ça s'adresse un peu à tout le monde, mais osez sortir de votre zone de confort. Personnellement, je suis quelqu'un de très curieux, mais très peureuse aussi. Donc j'hésite énormément à prendre des décisions, mais à chaque fois que j'ai pris des décisions pour lesquelles j'ai vraiment hésité, ça a été les plus belles expériences de ma vie. Donc pour conclure, je voudrais remercier l'AJC. Nous, en tant que participants, on arrive le jour 1, on voit que tout est préparé. Donc je voudrais remercier les organisateurs, les facilitateurs, toute l'équipe derrière, parce que en fait, c'est des ateliers très très pertinents. On apprend chaque jour, on échange, et voilà, je trouve que c'est une merveilleuse idée, merveilleux concept, et je suis très sincère parce que je trouve que chaque jour j'en apprends. Il y a une sensibilisation aussi, et voilà, et je trouve que se mélanger avec des autres jeunes autant engagés et motivés, t'en apprends et ça fait que te motiver. Donc moi, personnellement, j'espère que il y aura d'autres AJC pour les autres jeunes comme moi. Et voilà, j'essaie de profiter au maximum et d'en apprendre le plus possible. Ce que je voudrais ajouter, c'est dire que je suis très contente. C'est un honneur pour moi d'être présente lors de cette semaine internationale où les valeurs de la citoyenneté ont été étalées. Et j'aimerais vraiment garder le contact avec le BIJ et les jeunes belges et de d'autres localités, de l'Espagne et tout, pour qu'on puisse aussi asseoir les valeurs qui ont été véhiculées, enseignées ici en Belgique, au Burkina Faso, parce que d'autres jeunes n'ont pas eu l'occasion de venir à cette semaine. Et ça serait bien que nous puissions nous transporter au Burkina Faso aussi. Pendant cette semaine à l'AJC, on a pu aborder plein de sujets importants et on se rend compte qu'il faut que ça bouge. En tout cas, on est super content d'avoir pu accueillir tous ces citoyens du monde dans le cadre de l'AJC Festival à Bruxelles. Merci à eux, merci pour leur participation, merci pour leur enthousiasme et merci pour leurs idées. J'ai trouvé à quel point c'était éclectique, diversifié, la variété de personnes présentes. J'étais flabbergastée en québécois. Impressionnée qu'il y ait 60 participants de plus de 21 pays dans la francophonie. Je veux dire, c'est impressionnant les discussions qu'on est capable d'avoir, de comprendre leur réalité, leurs enjeux sont différents. On part tous avec des chemins, des bagages de la vie extrêmement diversifiés. Alors, ça fait en sorte qu'il y a une richesse incroyable ici. C'est ce qui m'a le plus impressionnée jusqu'à maintenant.